entendu très souvent à la commission Galland, celui de l'ancien vice-président de la SAC, Carl Malenfant. Eh bien, il subit un autre revers. La commission de la fonction publique, il s'était tourné vers la commission pour contester le maximum de 125 000 $ que la Société d'assurance automobile pourrait lui faire rembourser en frais d'avocat. Eh bien, finalement, il ne pourra pas se faire rembourser au-delà de ce montant-là. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, pourquoi ça a été refusé? Bien, pas si vite. Ça a été refusé, pas vraiment refusé encore. Il faut comprendre ici que c'est la Commission de la fonction publique qui n'a pas refusé, mais qui a décliné sa compétence. En droit, on entend souvent ça, la compétence d'un tribunal administratif ou autre. Donc, il pourrait y avoir d'autres recours. Oui, il peut y avoir d'autres recours parce que, bon, la commission décline sa compétence parce que ce qu'on dit, c'est que M. Malenfant n'est pas un fonctionnaire au sens de la loi. Et la commission sur la fonction publique va couvrir des éléments, si on peut dire, là, tout ce qui est, par exemple, un fonctionnaire qui est mal classifié dans ses fonctions, un fonctionnaire qui arrive telle chose. Donc, c'est tous ces litiges-là qui sont au premier niveau, au niveau administratif, qui concernent des fonctionnaires. Et c'est pour ça qu'on dit, M. Malenfant, bon, c'est un cadre, n'a pas été nommé de la même manière, donc on décline la compétence. Et là, la loi semble prévoir 125 000 pour les honoraires. Donc, je n'ai pas le recours exact, mais souvent, ce qu'on dit au Québec, c'est le tribunal de droit commun, c'est la Cour supérieure. Si un tribunal ne fonctionne pas, souvent, on va se retrouver devant la Cour supérieure pour faire des demandes. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce n'est peut-être pas fini pour contester ce plafond d'honoraires. Maître Bernier, on va démystifier une croyance qui revient souvent en ce qui concerne les frais d'avocat. Voulez-vous bien me dire pourquoi ça coûte aussi cher de se faire représenter par un avocat, Maître Bernier? Puis envoyez-moi pas de facture pour me le dire. Ça coûte cher, les avocats. Mais à la défense des avocats, étant dans le domaine, oui. C'est pas toujours les avocats qui coûtent cher. C'est souvent le système qui coûte cher. Quand vous représentez quelqu'un, vous êtes un procureur, là, vous avez un client, là, puis le barreau, on a prêté serment, on doit tout faire pour protéger ce client. Et le système, des fois, nous guide pas sur exactement sur quoi on va traiter. Je donne l'exemple devant les tribunaux. Quand vous êtes avocat, arrivez pas à un procès mal préparé disant je voulais pas que ça coûte trop cher. Le juge va vous ramasser. Ça. Comment? Le juge va vous ramasser si vous arrivez mal préparé, hein? C'est ça. Puis ça, moi, je le soulève souvent. Je pense que c'est un problème. Des fois, l'accès à la justice, parce que des fois, on dirait que allez vous battre comme des chiens, on verra, mais des fois, ce serait peut-être bon de cibler les débats pour éviter tous les honoraires. Et dans ce cas-là, une commission, Alexandre, je rappelle un peu les règles. Tu sais, une commission, il y a une loi sur les commissions d'enquête, ça date de 1869, puis ça met le cadre. Et quelqu'un le juge, galant, là, peut, comme dans un tribunal, autant criminel, civil, peut donner des assignations à témoigner. Et si on ne va pas témoigner, bien là, c'est grave, c'est un outrage au tribunal. Donc, les gens doivent aller témoigner. Ensuite de ça, bien, il y a des règles qui disent que au Canada, on n'a pas le droit à l'auto-incrimination. Donc, c'est la charte qui prévoit ça. Si on est forcé à témoigner, on ne peut pas s'incriminer en témoignant. Donc, ces gens-là vont témoigner et théoriquement, leur témoignage ne servira pas à un procès criminel, de les poursuivre aux criminels. Sauf exception, là, si on se parjure puis on s'en rend compte, ils peuvent être poursuivis par parjure. Au civil également, il y a des protections. On ne peut pas utiliser directement le témoignage. Je te dis ça, je te poursuis. Mais quand on est l'avocat de la personne qui témoigne, parce qu'on sait, une commission d'enquête, c'est pour éclairer le Parlement, éclairer le public, ça n'a pas de pouvoir de sanctionner. Ça peut donner des tapes ses doigts, dire ça peut amener des grandes réformes, mais on ne sanctionnera pas les personnes. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, Maître Bernier, là-dessus, là, ça n'a pas le pouvoir de sanctionner. Alors,
Est-ce qu'un témoignage qui est fait dans le cadre d'une commission d'enquête, comme c'est le cas de la commission Galland, est-ce que ce témoignage-là peut être retenu contre l'individu, par exemple, dans une cause criminelle? Non, le témoignage ne peut pas être retenu selon les règles de l'auto-incrimination et la loi qui ne permet pas de reprendre le témoignage. Mais faites attention, c'est pour ça que les avocats préparent les témoins, puis c'est pour ça que ça coûte cher d'honoraires, parce que le problème, c'est qu'une fois que les choses sont dites, on ne peut pas aller prendre directement le témoignage, mais ça peut guider, parce qu'en droit, il y a toujours de la stratégie, il y a toujours... Donc, ça n'empêche pas de donner des pistes peut-être à l'enquête criminelle qui peut avoir lieu. Bien, dans ce cas-là, il y a eu des perquisitions l'UPAC. Au siège social de la SAC. Donc, on sait, bon, l'UPAC qui agit dans des cas comme ça. Donc, c'est sûr que ces témoignages-là, puis là, qui ait fait quelque chose ou pas, on est prudent quand on fait témoigner quelqu'un puis qu'on le représente parce que c'est la loupe qui est sur lui, là. Puis on veut pas qu'ils disent quelque chose, ça parte sur une avenue, même si le témoignage lui-même, là, les mots ne peuvent pas être retenus contre lui dans un procès criminel, puis même au civil, c'est pas aussi automatique, mais ça peut guider aussi. Parce qu'on parle du criminel, il peut y avoir des accusations, mais sachez, moi j'ai été dans des dossiers où il y a des poursuites civiles d'un organisme de l'État, là. La SAC pourrait poursuivre quelqu'un là-dedans, au civil, disant « ce que vous avez fait nous a causé un dommage et on vous poursuit ». Donc, les commissions d'enquête, quand on en parle, ça semble banal, mais il y a des risques, là. Quand on est avocat, on a quelqu'un à la commission d'enquête, on va tout vérifier, on a des équipes juridiques, on va s'assurer s'il y a moyen de faire des actions, bien, comme dans ce cas-là de Malenfant, on a tenté qu'il n'y ait pas un interrogatoire, bien, on peut tout mettre en place pour voir, parce que le but, au final, quand on est l'avocat, c'est que notre client ait tous les droits puis qu'il s'en sorte à quelque part avec le moins de dommages suite à ce témoignage-là, là. Merci beaucoup, Maître Bernier. C'est éclairant tout ça. Au revoir. Un plaisir. Bonne journée.